Coffee Call sur la directive NIS 2. Tout d'abord, je vais me présenter. Germain Misson. Je suis en charge de la partie cybersécurité au sein de Computerland et notamment de la mise en place de l'offre NIS 2. Tout d'abord, une ou deux précisions avant de commencer ce Coffee Call. Est-ce que vous pourriez, instruction, est-ce que vous pourriez tous couper vos micros et votre caméra? Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Adrien pourra les partager à la fin du coffee call ou de les retenir jusqu'à la fin de ce coffee call. On pourra réactiver les micros à la fin pour qu'on arrive à avoir une discussion. Donc on est parti pour environ 30-40 minutes de présentation avec un échange avec vous dès la fin de ce coffee call. Merci en tout cas à vous pour votre présence. Euh, Par rapport au contenu aujourd'hui on va aborder en général la norme NIS 2 et aussi quelles sont les étapes à aborder pour se conformer, pour être compliant vis-à-vis de NIS 2. On se pose la question de pourquoi on a mis en place cette norme NIS 2 en Europe. Par rapport à la norme NIS 2 a été mise pour augmenter la résilience des entreprises vis-à-vis de la cybersécurité. Et pourquoi? Car on a une augmentation énorme du cybercrime, notamment comme vous pouvez le voir sur ce slide, du ransomware, de la fraude en ligne et aussi du DDoS. On voit qu'on a en moyenne 10 DDoS par mois en Belgique. On a aussi évidemment tout ce qui est, on en parle toutes les semaines, l'impact des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle qui servent aux hackers. Alors, par rapport à la présentation de la norme NIS 2, là, ici, je voudrais revenir sur la première colonne. On va voir plusieurs fois dans cet exposé la temporalité vis-à-vis de NIS 2. Je pense qu'il y en a deux qui sont importantes ici, sur lesquelles au début on va retenir notre attention. C'est que la loi est entrée en vigueur depuis le 18 octobre 2024. Donc ça vous confère. Évidemment, je ne vais pas regarder toutes les entreprises qui sont présentes, mais aux entreprises qui tombent sous la norme, ça vous confère des obligations depuis le 18 octobre 2024. Il faut savoir que depuis le 18 décembre 2024, tous les fournisseurs de services IT doivent déjà être inscrits à cette norme. Par exemple, des fournisseurs tels que Computerland, NRB, des fournisseurs DNS, donc étaient les premiers à être visés par cette norme. Pour tous les autres personnes autant essentiel et important, toutes les entités doivent s'enregistrer pour le 18 mars 2025. Donc on est maintenant à 2-3 semaines de cet enregistrement. Il faut s'enregistrer sur le site du CCB. Le CCB est aujourd'hui l'autorité qui a été reconnue compétente dans la norme NIS 2. Je vais demander d'ailleurs à Adrien de partager le lien de l'inscription vers la plateforme d'inscription. Il faut savoir que tout enregistrement est obligatoire. Je reviendrai après sur les mesures et les sanctions qui ont été prévues par le CCB dans le cas d'un non-enregistrement pour le 18 mars 2025. Pour l'inscription, vous devrez renseigner certaines caractéristiques et détails sur votre entreprise. À noter qu'il n'y a que le représentant légal qui peut le faire. Donc c'est très très important aujourd'hui que vous encouragez vos CEO, les représentants légaux de votre entreprise, de s'inscrire. On reviendra après sur les dates du 18 avril et 2027. Par rapport à l'objectif de Nice 2, c'est réellement, l'objectif de Nice 2, c'est d'élever la résilience et la continuité d'activité vis-à-vis des menaces de cybersécurité pour tous les membres privés et étatiques de l'Europe. Donc Nice, on verra non, juste après. Alors, par rapport à pourquoi, je ne sais pas si vous étiez au courant, il y avait une norme Nice 1 qui ne s'appliquait pas à énormément d'entreprises. On a décidé de l'étendre à Nice 2. On va voir juste après les entreprises sur lesquelles porte la norme Nice 2. Il faut savoir qu'avant, dans la norme Nice 1, on avait ce qu'on appelait vraiment les OSE, les organismes de services essentiels tels que la distribution d'électricité.
Par exemple, la grande nouveauté pour Nice 2, c'est d'avoir rajouté tout ce qui est établissement de soins de santé, qui n'était pas, on ne le comprend pas trop pourquoi, n'était pas compris dans Nice 1. Euh, Pourquoi aussi Nice 2? Ben, on l'a dit, les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes. On a une pression, on a vis-à-vis de l'environnement multi-cloud et le paysage réglementaire beaucoup plus complexe. Ici, donc la grande nouveauté de Nice 2 par rapport à Nice 1, c'est qu'on a différentes entités. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu, on a les entités essentielles et les entités importantes. Ce qui est vraiment, ce qu'il faut vraiment comprendre par rapport à ça, parce que beaucoup de personnes mélangent et qu'on pense qu'on est en entité essentielle ou entité importante vis-à-vis de sa taille. C'est de base, non. Il faut savoir on va être entité essentielle ou entité importante par rapport à son domaine d'activité. Donc ça veut dire par rapport aux services qu'on fournit aux entreprises. Et la seule raison peut-être de descendre d'essentiel à important, on va avoir des critères de taille ou des critères financiers. Donc on va voir comment, on va voir quels sont les secteurs impactés par l'essentiel et on va voir aussi par important. Mais donc, comme vous le voyez, dans les secteurs essentiels, si vous voulez, parfois des entreprises préfèrent être importantes parce que c'est vrai que c'est moins lourd au niveau certification. Eh bien, il faut être moins de 250 employés ou faire 50 millions moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Et donc, d'abord, vous regardez votre secteur d'activité, puis vous regardez en fait votre chiffre d'affaires ou le nombre d'ETP que vous avez dans vos entreprises. Je vais demander à Adrien de vous partager aussi dans le chat, pardon, un assessment. C'est un Excel qui prend, à mon avis, je l'ai fait tellement de fois, mais je dirais 5 minutes à remplir et qui va vous donner en fait si vous êtes dans le scope, hors scope, important ou essentiel. Donc, vous allez devoir remplir votre chiffre d'affaires, votre balance sheet, votre secteur d'activité, deux, trois informations supplémentaires, et alors vous allez avoir directement un résultat dans l'Excel pour savoir si vous êtes dans le scope ou pas. Euh, à noter que c'est totalement, vous le téléchargez, Computerland ne sera pas votre résultat. Et d'ailleurs, l'Excel n'a pas été créé par Computerland, mais bien par le CCB, vous le verrez en l'ouvrant. Je voudrais faire noter un petit point par rapport ici, comme on est à la date bientôt du 18 mars et de la fin d'inscription pour les entreprises. Il faut savoir que pour le moment, on a un décompte du CCB qui disent que moins de 50% des entreprises essentielles, on est dans beaucoup plus gros au niveau des importants, on est plus à 60-70% des entités ne sont pas inscrites. Euh, Néanmoins, on a remarqué que je pense que on est entre 1100 et 1200 entités essentielles qui se sont inscrites depuis la date du 18 octobre jusqu'à aujourd'hui. Et il faut savoir que ces entités ont fait 50% de notifications d'incidents en plus. On va voir par la suite aussi que une des grandes obligations de NIS 2, c'est de notifier les incidents de cybersécurité. Mais donc, on remarque déjà, avec moins de 50% des essentiels, avec 1000 à 1200 entreprises inscrites, on remarque déjà une hausse de 50% de notifications d'incidents aux autorités. Euh, à noter que ici, vous allez découvrir donc les deux secteurs, secteur essentiel et secteur important. Il y a des sous-secteurs. Voilà, si vous avez besoin d'informations vous pouvez déjà faire l'Excel. Et il y a aussi, vous pouvez nous demander par après, évidemment, des informations par rapport à votre secteur, parce qu'il y a plus, on peut trouver en ligne, on a nous aussi de la documentation sur tout ce qui regroupe dans tous ces secteurs essentiels et secteurs importants. Quelle est la grosse différence aujourd'hui entre ces deux secteurs? Eh bien, c'est vis-à-vis de la norme NIS 2. Il faut savoir que la norme NIS 2, il y a trois catégories de normes. Il y a l'essentiel pour le secteur essentiel, le secteur important qui est NIS 2 important, donc c'est au niveau des labels hein, quand je dis ça. Et puis il y a le basique. Le basique, on va voir après dans quel cadre ça rentre.
quelle est la différence notable entre la norme essentielle et la norme importante? C'est par rapport au contrôle. En fait, pour un audit de maturité que vous allez faire vis-à-vis de NIS 2, il faut savoir que quand vous êtes secteur essentiel, c'est à peu près 240 questions auxquelles vous devez répondre pour l'analyse de risque IT. Par rapport au secteur important, vous êtes à 120 questions et pour le basique, vous êtes à une quarantaine de questions. Donc, c'est vraiment plutôt, voilà, c'est vraiment plutôt au niveau euh, question et analyse de risque, vous allez être beaucoup plus poussé au niveau secteur essentiel et important. Alors, la grosse nouveauté de Nice 2 aussi par rapport à Nice 1, c'est que la direction peut être tenue responsable. On va voir juste après dans les slides la, hum, les obligations de la direction pour, par rapport à Nice 2. Sinon, par rapport aux objectifs de la règle Nice 2, on est vraiment dans un cadre un peu normatif de ce qu'on peut voir dans, dans le NIST. Donc, on a vraiment le Identify qui est connaître son parc informatique et gérer tous les risques liés à la cybersécurité. On a le Protect, on doit se protéger contre les cyberattaques. Et Detect et Reduce, en fait, ou Response. Donc, on a vraiment le NIST 2 qui fait toute cette partie du NIST donc par rapport à son parc informatique. Je ne veux pas trop en parler parce que, voilà, comme vous pouvez le voir en bas de ce slide, des amendes sont prévues par rapport à si vous ne respectez pas les consignes du NIS 2, qui sont à peu près les mêmes que pour le RGPD, donc 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc ça, c'est important. C'est pour si vous avez des succursales à l'étranger, c'est pas juste le chiffre d'affaires belge. Et surtout, la direction peut être tenue responsable, comme je le disais, ce qui peut entraîner notamment l'impossibilité pour la direction d'assurer ce genre de poste à l'avenir. Alors, j'aimerais revenir, comme on est pour le 18 mars aussi, il faut savoir qu'il y a une amende qui est prévue, qui se situe entre 500 euros et 125 000 euros pour le non-respect des obligations d'information. Donc, l'information, c'est le fait de prévenir le CCB. Oui, je suis bien dans NIS 2. Il y a aussi 500 à 200 000 euros qui sont prévus pour les non-obligations de respect de contrôle. Donc ça, on va voir. Mais à partir du moment où vous êtes sous la norme NIS 2, il va falloir aussi respecter des obligations de contrôle vis-à-vis du CCB, vis-à-vis de la norme. J'aimerais revenir par rapport à ces obligations d'information, donc de vous enregistrer sur le CCB. Si vous en sortez vraiment pas avec l'Excel, que vous n'arrivez pas à dire, bon, j'hésite par rapport à cocher cette case ou pas, et parfois juste le fait de cocher une case vous met hors scope ou vous met dedans. Vous pouvez, c'est ce que je conseille aux clients parce que c'est vrai que ben il y a des vides, on ne sait pas trop, il y a des zones obscures plutôt. Moi, ce que je conseille à toute entreprise, c'est d'essayer de s'inscrire. Parce que là, c'est le CCB qui va vous dire oui ou non via votre code NAS. Ils en savent déjà pour la plupart des entreprises, ils savent si vous êtes dedans ou pas. Donc moi, ce que je conseille, c'est essayer de vous inscrire. Vous verrez si vous êtes repris sous la norme ou pas. Donc c'est avec le premier lien que Adrien a mis dans le chat. Euh, Grosse nouveauté que beaucoup de monde ignore encore, c'est les obligations de la supply chain. Ça, c'est vraiment une très grosse nouveauté dans le NIS 2. Donc, ça veut dire que toutes les entités NIS 2 doivent imposer des mesures de gestion de risque et faire contrôler le respect de ces mesures à leurs fournisseurs et prestataires de services. Donc, vous êtes entité NIS 2, vous devez imposer aux personnes qui sont vos fournisseurs de respecter NIS 2 aussi. Alors là, évidemment, pour l'instant, ils ne devront pas, et c'est là qu'on vient avec la norme basique, ils ne devront pas faire d'important ou d'essentiel, vos fournisseurs prestataires de services, sauf si eux-mêmes vos fournisseurs peuvent aussi évidemment être des entités identifiées NIS 2. Alors là, vous leur demandez juste de vous prouver
qui contrôle qui respecte les mesures. Si votre fournisseur n'est pas un prestataire, n'est pas une entité NIS 2, là vous devez lui demander, et c'est à vous qu'incombe. Hein, la faute sera portée sur les entités NIS 2 si un incident intervient à cause d'un lien avec un prestataire. C'est à vous de leur demander de faire un NIS 2 basique. Alors, il faut savoir que le NIS 2 basique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 40 questions et c'est vraiment de la cyberhygiène, disons, j'aime pas de base, mais élémentaire. Donc, ça devrait être appliqué dans toutes les entreprises. C'est vraiment, aujourd'hui, pour les gens qui ne savent pas, ne savent pas s'ils sont NIS 2 ou ne savent pas trop s'ils sont fournisseurs, prestataires. Parce que vous pouvez être fournisseur, prestataire d'une entité NIS 2, mais ne pas avoir d'impact sur le service que l'entité fait. Vous n'auriez pas d'impact. Et donc, ils se disent, on ne va pas le faire. Mais il faut savoir que 40 questions, c'est un tout petit projet. Et c'est vraiment de la cybersécurité élémentaire. Donc, moi, je conseille à toute entreprise qui hésite de au moins faire le NIS 2 basique. Euh, et donc voilà, l'obligation, on a été dans un sens, eh ben, vous devez, si vous êtes fournisseur, donc notamment j'ai déjà eu la discussion, vous êtes fournisseur d'un logiciel RH, d'un logiciel de paye, vous fournissez à quelque chose d'IT, à une entité NIS 2, vous devez vous conformer. Et c'est à vous de prendre ces mesures appropriées. Euh, on a beaucoup parlé du RGPD, donc on a voulu aussi noter était la grosse différence entre la directive NIS 2 et le RGPD. Le NIS 2 s'intéresse vraiment à la continuité d'activité et à la notification d'incidents pour essayer de réduire au minimum les impacts. Le RGPD va se concentrer sur les données à protéger, euh, les données personnelles. On va voir quand même ici on marque vraiment la différence, mais on va voir quand même que dans la notification d'incidents, le RGPD, la notion de données personnelles revient, pas le RGPD. Par rapport à la mise en œuvre les mises en œuvre de cybersécurité à mettre, très rapidement, hein, évidemment, en fonction que vous êtes, en fonction de l'audit de maturité que vous ferez, vous verrez où vous en êtes, ce qui vous donnera un score, on en reviendra après. Mais voilà 11 grands topics que vous devrez que vous soyez important, essentiel, même basique, les 11 grands topics, et alors ils vont aller plus ou moins loin dans chacun des topics en fonction de votre importance par rapport à la norme. Ces 11 grands topics, c'est les 11 grands topics qui vont être développés. Mais je vais pas les lire. N'hésitez pas non plus à la fin de la présentation de nous demander de vous envoyer les slides. Vous pouvez nous adresser un mail ou dans le chat et on peut vous faire parvenir les slides pour que vous puissiez les relire. Donc on a vu, bah, par exemple, on peut voir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement qu'on a pu voir notamment bah, avec les prestataires de services. On va voir la gestion des incidents. Ben, un sur laquelle on aime bien revenir, évidemment, parce on remarque qu'il y a encore un grand manque en Belgique, c'est l'authentification à multifacteur. Donc ça, c'est vraiment un basique de NIS 2 qu'il faut mettre en place dans votre entreprise. Il y a une grosse partie IAM, Identity Access Management, savoir qui accède à quoi et qui peut faire quoi dans votre système d'information, c'est très important. Il y a un gros sujet aussi que vous devrez prouver, hein, ça c'est toujours important avec NIS 2, tout ce que vous faites, vous devez pouvoir le prouver au CCB. C'est tout ce qui est par rapport à la formation à la cybersécurité, donc des tests de phishing, des gens qui viennent faire vraiment de l'éducation, suivre des petits webinaires. Vous devez pouvoir prouver que vous mettez en place ça dans votre société. Euh, donc, donc voilà, par rapport aux obligations du management, alors qui est le management? Déjà, il faut vraiment, c'est toute personne physique ou morale qui exerce une fonction légale qui lui permet d'administrer et représenter l'entité. Donc toutes ces personnes-là
doivent s'impliquer dans la norme NIS 2. Donc ça, c'est assez nouveau où auparavant, on avait vraiment un rôle responsable de sécurité, DSI, qui devait mettre en application. Ici, vous devez impliquer le management dans la mise en œuvre de la conformité NIS 2. Notamment, allez, NIS 2 va vous demander énormément de fournir des policies. L'implication du management au niveau policy, ça va être de les signer, de les lire et de dire oui, elles sont appliquées dans mon entreprise. Euh, Là, ça, c'est vraiment au niveau des mesures de gestion, parce qu'évidemment, c'est plutôt du côté IT qu'on va les mettre, mais vous devez toujours faire en sorte que le management soit impliqué au moins par la signature et par une supervision de la mise en œuvre. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, il est vraiment important aussi que le management suive une formation pour augmenter les compétences et l'analyse de risque pour vis-à-vis de la cybersécurité. Donc ça aussi, ben, vous devez fournir la preuve qu'il y a une formation par le management. Et évidemment, on l'a vu dans le slide précédent, il n'y a pas une formation uniquement pour le management. Le but, c'est que le management se forme, mais aussi pousse les employés et, ben, d'ailleurs tous les employés de l'entreprise à le faire. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le slide prise juste avant. Et donc, comme on l'avait dit, évidemment, ben, le management, s'il ne respecte pas toutes ces contraintes NIS 2, peut être tenu pour responsable avec des dommages qui peuvent leur être propres, des sanctions qui peuvent leur être propres. Alors, ici, on est sur vraiment un point important. Donc, comme on l'a dit, c'est la notification des incidents. Je pense que c'est le point le plus important, un des points le plus importants de NIS 2. C'est qu'aujourd'hui, depuis le 18 octobre, que vous soyez inscrit ou pas, j'étais dans non, une conférence du CCB, je crois, il y a une dizaine de jours, qui disait c'est pas parce qu'on n'est pas inscrit qu'on ne doit pas notifier ces incidents. Et aussi, il ne faut pas penser que c'est parce qu'on ne s'inscrit pas que le CCB ne savent pas que vous ne devez pas vous inscrire. Et ils disent plutôt, leur mot d'ordre, c'est plutôt on va aller en premier chez les gens qui ne s'inscrivent pas. Les gens qui sont inscrits, pour nous, on leur donne une présomption comme quoi ils ont pris en main le fait qu'ils soient NIS 2 et donc commencent à faire un audit de maturité, commencent à suivre une roadmap, une trajectoire NIS 2. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, au-delà de la sanction financière si vous vous inscrivez pas, de vous inscrire sur le site avant la date du 18 mars, n'attendez pas le dernier jour, parce que le CCB regarde aussi, ben voilà, est-ce que les entreprises prennent en compte ce devoir d'information. Parce que lié à ce devoir d'information ou pas, que vous l'ayez fait ou pas, depuis le 18 octobre, vous êtes censé notifier tous vos incidents significatifs, on va voir juste après. Vous êtes obligé de le notifier au CCB. Alors, qu'est-ce que c'est un incident significatif? Alors, il y a deux façons de le voir. Un incident significatif en termes de NIS 2. Donc, c'est un incident, là, c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien quand même avec ce que le RGPD essaye de proposer. C'est un incident qui va compromettre la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données stockées. Donc, ça veut dire bah, tout ce qui est données personnelles. En fait, si vous avez un manque d'intégrité, de disponibilité sur ces données personnelles, vous devez avertir le CCB parce que c'est un incident significatif. Alors, il faut savoir aussi que qu'est-ce qui est un incident significatif en dépassant les données? C'est tout incident qui va affecter les réseaux et les systèmes d'information qui supportent la fourniture de services NIS 2. Donc, en fait, aujourd'hui, ça, il faut bien faire la différence. Si vous avez un dommage au niveau réseau informatique, système d'information, mais que cela n'affecte pas le service pour lequel vous entrez dans la norme NIS 2, vous ne devez pas le signifier au CCB. Euh, Par exemple, on va prendre le transport de nourriture. Si aujourd'hui, disons que le logiciel RH ne fonctionne plus, sans données compromises évidemment, parce que si vous avez de la donnée compromise, vous êtes obligé d'avertir le CCB. Disons que votre système RH ne fonctionne plus demain, mais cela ne perturbe pas l'activité qui est visée par la norme, et donc l'activité, c'est le transport. Donc votre système RH ne fonctionne plus, vous ne devez pas prévenir le CCB parce que
En fait, ça fait pas de perturbation opérationnelle par le service visé par la norme et pas de perte financière pour le service visé par la norme. Donc ça, c'est très important, c'est de se dire, si j'ai un incident, je dois avertir le CCB uniquement si le service visé par la norme est impacté. Mais c'est vrai que le champ est un peu plus large. Beaucoup de gens se restreignent à ça dans les discussions qu'on a, mais il faut savoir aussi que vous devez avoir un œil sur tout ce qui est données personnelles, hein, autant de vos employés que de vos clients et de vos prestataires. Si vous sentez qu'il y a une altération dans ces données ou qu'il y a eu un acte malveillant vis-à-vis de ces données, vous devez aussi prévenir le CCB. Comment ça se passe au niveau des notifications? Alors pour les entités essentielles et importantes, donc vous devez notifier dans les 24 heures. Évidemment, ce qui est très très compliqué et je- je- j'en ai beaucoup la discussion, c'est comment je détecte dans les 24 heures. Euh, pour les entités essentielles, aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir une gestion des logs. À minima, pas à minima, vous devriez avoir un SOC qui vous permet de tracer les événements de cybersécurité qui se passent dans vos systèmes d'information. Et après, bah, vous devez avoir des outils en place pour pouvoir prévenir, voilà, en 24 heures de CCB, dès que vous l'avez découvert, un incident de cybersécurité. En 72 heures, vous devez pouvoir mettre à jour ces informations et faire une évaluation de l'incident. Un mois après l'incident, le CCB va vous demander un rapport final. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et comment le faire pour que ça ne se repasse plus? Évidemment, là-dessus, on vous conseille, hein, quand vous avez un incident, de prévenir le CCB et aussi de vous entourer de votre prestataire IT. De pas juste suivre 24 heures, 72 heures. Vous devez aussi faire intervenir un prestataire IT si vous perdez le contrôle. Par rapport à ça, je vais demander aussi à Adrien de rajouter dans le chat, pardon, un lien qui va vous permettre, qui vous donne directement accès à la plateforme du CCB, où vous allez pouvoir enregistrer donc la notification d'incident. Donc parce que, bah, comme on l'a vu dans les sanctions, comme je l'ai dit plutôt auparavant, il y a une sanction qui est prévue si vous ne notifiez pas un incident au CCB. Alors, par rapport à la timeline, par rapport vis-à-vis du Nice 2, comme on l'a dit le 18 octobre, on a parlé du 18 décembre qui était uniquement pour le digital sector de s'enregistrer en ligne. Et maintenant, on a le 18 mars. Ce qui est vraiment ici important à retenir, donc on a déjà parlé du 18 mars, on va parler du 18 avril, des deux 18 avril 2026 et 2027. Il faut savoir que pour toutes les entités essentielles, donc, vous devez vous enregistrer pour le 18 mars, mais avant le 18 avril ou au plus tard le 18 avril, vous devez minimum obtenir le label basique ou important vis-à-vis du Siphon. Donc, ça, c'est une inspection faite par le CCB ou une autorité compétente, ou en suivant le Siphon, vous pouvez vous faire accompagner par Computer LAN. Donc, mais vous devez déjà, en fait, c'est pour montrer que vous avez déjà pris la trajectoire. Pour ceux, bah, évidemment, à 18 mars, 18 avril, moi, je vous conseille, ben, si vous prenez le cas assez tôt, c'est de se dire on part pour l'important parce que après la marche en un an sera beaucoup moins d'important si vous ne faites que le basique d'ici le 18 avril, donc 40 questions, si vous ne faites que les 40 questions et puis que vous devez vous attaquer à l'essentiel, sachez que ça va être, le travail va être très rude entre 2026 et 2027 et très lourd. Donc, je vous conseille quand même de se dire, on va essayer d'arriver à l'important pour le 18, euh, le 18 avril 2026. Alors, on parle ici, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais des identités essentielles. Pour les entités importantes, elles peuvent se soumettre à la même évaluation, mais elles n'en sont pas, ce n'est pas obligatoire pour elles. En fait, les entités importantes, comment elles vont pouvoir justifier ou à quel moment elles vont devoir justifier d'avoir suivi les réglementations de Nice 2 ou pas.
c'est au moment ex post. Donc, ça veut dire ex post incident. Donc, vous avez eu un incident. Là, on va venir voir que vous aviez mis les policiers, que vous aviez mis un minimum en place pour éviter cet incident. Donc, ce qu'on conseille aux entités importantes, c'est de faire un assessment, d'avoir le score de cet assessment et de montrer qu'ils suivent une trajectoire Nice 2. Euh, donc voilà. Alors par rapport au stack, vous savez, Computerland est vraiment partenaire Microsoft et on a développé notre expertise via autour des outils Microsoft. Là-dessus, je ne vais pas vous lire tous les slides, mais il faut savoir que Microsoft peut vous aider sur la compliance NIS 2 par rapport à l'environnement Microsoft. Évidemment, on ne va pas pouvoir, avec l'environnement Microsoft, aller inspecter toutes les policies et les gouvernements mis en place sur toute votre IT on-premise ou même dans le cloud si vous avez de la WS. Donc avec Microsoft, notamment avec l'outil PureView, vous allez pouvoir avancer. Bah, il va avoir toutes des normes, des conformités qui sont mises en place dans Microsoft vis-à-vis de la norme NIS 2 importante ou essentielle qui vont pouvoir vous aider à être plus compliant sur votre environnement Microsoft. Pour ça, on peut vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter pour que nos spécialistes puissent vous accompagner sur l'environnement Microsoft. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la norme NIS 2? Aujourd'hui, bah, il faut retenir donc que c'est vraiment la gestion par rapport à vos risques. Et les risques, comme je l'ai bien expliqué, c'est vos risques liés aux services que vous délivrez qui sont impactés par la norme. Donc c'est vraiment c'est là sur les services qui sont visés par la norme que vous devez faire une analyse de risque. D'ailleurs, pour revenir sur les prestataires de services, il faut savoir que c'est en faisant votre analyse de risque vis-à-vis du service visé par la norme que vous serez quel prestataire est important ou pas et à quel prestataire vous devez contraindre d'être au minimum basique. Donc, c'est de se protéger contre les cyberattaques, détecter et notifier les incidents de cybersécurité dans le but de minimiser, hein. Donc, il faut vraiment se dire, le NIS 2, comme ça vise des entités essentielles ou importantes étatiques ou non étatiques, c'est toujours le but, c'est la résilience et de minimiser l'impact et donc augmenter la continuité d'activité. Par rapport à cette norme NIS 2, Computerlearn a décidé un accompagnement spécifique pour les entreprises qui s'appelle en solution 1, solution 2, je préfère l'appeler étape 1, étape 2. Donc, euh, par rapport à que vous soyez important, basique ou essentiel, ce qu'on fait toujours chez nos clients aujourd'hui, c'est un audit de maturité. Un audit de maturité du client vis-à-vis du niveau de NIS 2 qu'il doit respecter. Cet audit de maturité est fait bien évidemment avec les frameworks du CCB euh, et avec un échange entre un auditeur et l'équipe client. Donc il faut savoir qu'un audit de maturité Nice 2 demande aussi du travail en interne. Donc ça veut dire que ce n'est pas un audit de cybersécurité, vous demanderez aussi un petit peu de travail, hein, mais un peu moins, parce qu'ici on va vraiment avoir besoin d'échanges. Parce qu'il faut savoir que le Nice 2, je ne l'ai pas encore précisé, mais c'est principalement de la gouvernance, hein. C'est principalement des policies à mettre en place au sein de votre entreprise. Donc évidemment, pour savoir si les avez mis en place, on ne peut pas se dire, tiens, on va aller regarder dans les règles de vos firewalls. Là, on est plus sur un audit de cybersécurité. Ici, on va vraiment discuter avec vous, voir ce que vous avez mis en place en termes de policy. euh, pour voir, pour ça, après rédiger une roadmap. Donc là, c'est important. Donc on fait un audit de maturité par rapport au NIS 2. Vous recevrez ensuite de ça un score sur 5. Je pense de mémoire, si vous passez 3,5, c'est que vous êtes compliant à la norme. Et donc là, que vous ayez 3,5 ou moins, de toute façon, on rédige une roadmap pour arriver à la compliance totale. Et là, on fait une présentation au client. Donc, c'est très important. Ça, c'est notre étape 1 qui est indépendante de l'étape 2. Ça, c'est un projet. Donc, audit de maturité, rédaction de roadmap et présentation au client. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'aime pas beaucoup, donc je vais vous donner une fourchette parce que ça dépend que vous soyez multisite, quel est aussi voilà, un peu votre système d'information. Il faut savoir que pour
on va pas parler du basique. Oui, pour le basique, on peut le dire. On va être entre un jour et 2 jours et demi de travail pour cette étape 1, donc audit, rédaction, présentation au client. Pour l'important, en fonction de votre niveau, évidemment, donc c'est toujours, sans vous connaître, c'est très compliqué, mais on peut être entre 4 à 6, 4 à 8 si vous avez beaucoup de sites, si vous avez énormément, euh, un énorme système d'information. Mais voilà, on va pouvoir commencer. Et pour un essentiel, là, on va commencer entre 6 et 10 jours. D'audit. Donc, il faut savoir que à la dernière part de cette étape 1, donc à la présentation qu'on vous fait au client, là, on vous énumère la roadmap et là, ensemble, on regarde sur l'étape 2. Alors, par rapport à l'étape 2, dans cette roadmap, on va décider ensemble qu'est-ce que vous faites seul, qu'est-ce que vous faites en interne, qu'est-ce que vous faites avec votre partenaire IT actuel si vous en avez un, ou qu'est-ce que vous faites où vous vous dites non, j'ai besoin de l'aide de Computerland pour rédiger ces policies. Donc là, c'est là que va commencer l'étape 2. Si vous le demandez lors de la présentation client, on peut vous accompagner pour l'étape 2, donc, qui est l'implémentation de la roadmap, la mise en place des procédures, l'implémentation de technologie. Et là, j'aimerais faire un point d'attention très important. Votre audit NIS 2 ne doit pas se transformer euh, en catalogue d'achat de software ou d'hardware. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on commence à le voir sur le marché. Beaucoup de gens qui sortent avec énormément d'hardware et software à acheter vis-à-vis de la compliance par rapport à la norme. Il y a des statistiques qui disent aujourd'hui, en fonction de votre système d'information, que vous seriez sur une base de 70% de policy et de gouvernance, 70 à 80%, hein, ça dépend évidemment comment vous vous en sortez au niveau de l'audit, mais disons que c'est la moyenne, entre 70 et 80% d'implémentation de procédures, policy, gouvernance. Donc le 20 et 30% qui reste serait implémentation de technologie. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai eu la discussion avec certaines sociétés qui m'ont dit, je me retrouve avec un nombre incalculable de choses à acheter. Il y a effectivement parce qu'on a parlé de Detect, hein, effectivement, donc là, on a peut-être dans le Detect, il y a peut-être effectivement des choses à mettre en place dans le système d'information, mais vous ne devez pas vous retrouver avec une liste d'achats énorme. Si vous vous retrouvez avec une liste d'achats énorme comparée à la mise en place de procédures et de gouvernance, c'est qu'il y a un problème par rapport à la vision du NIS 2. Autre point d'attention importante qu'on remarque énormément ces derniers temps, vous n'avez pas besoin de faire un pentest pour la conformité dans l'étape 1. Un audit de maturité, c'est principalement une discussion et un auditeur qui peut venir, qui vient sur site pour regarder ce que vous avez mis en place. Mais vous n'avez pas besoin de faire en étape 1, donc dans l'audit, de faire un pentest. Vous pourrez le faire après. Il y a même, je pense qu'au niveau essentiel, je suis moins dans l'après, tout ce que vous devez faire, c'est un peu moins ma connaissance. Mais je pense qu'après, dans le suivi de la norme, quand vous l'avez, c'est bien de faire des pentests. Et d'ailleurs, Computerland vous dira toujours que c'est bien de faire un pentest. Par contre, vous n'avez pas besoin d'en faire un. Donc ça, c'est important. N'achetez pas de pentest dans le but d'une compliance NIS 2. Euh, Important, bah, on refait un petit passage dans le vis-à-vis des technologies Microsoft. Je viens de vous dire qu'il ne fallait pas non plus que ça se finisse en liste d'achat, mais voilà, il y a certaines technologies, évidemment, par rapport, vous verrez à gauche, les principes Nice. Euh, il y a des solutions Microsoft. Il y a d'autres solutions aussi, évidemment, qui y répondent. Donc, ce qu'on pourrait voir, ben, qu'on a vu effectivement dans les 11 principes NIS 2, on peut voir l'identité et accès que vous pouvez gérer par exemple avec Microsoft avec un Entra ID. On va avoir la surveillance de la sécurité, donc tout ce qui est log, pouvoir réagir aux incidences de sécurité. Ben, vous avez le Microsoft, vous l'avez avec Sentinel. Et vous avez
avez évidemment le fait de défendre vos postes de travail, et ça, vous pourriez l'avoir sans citer Microsoft, avec un EDR, avec un XDR. Donc, vous avez évidemment aussi chez Microsoft et chez d'autres la possibilité de mettre via des solutions en place des formations de phishing. Et donc tout ça, ce qui est intéressant avec les formations de phishing que vous pouvez faire, mais c'est de garder la preuve, hein. Évidemment, ici, ce qui est important dans le NIS 2 par rapport à tout ce que vous allez mettre en place, l'implémentation de la roadmap suite à un audit, c'est d'écrire les policies. Donc, je vais être assez honnête avec vous, le NIS 2 peut être très lourd parce que c'est énormément de rédaction, c'est énormément pouvoir prouver que vous avez mis en place des checks de sécurité dans l'entreprise. Et donc tout ça, comme on l'a vu, va être lié à la direction qui doit vous pousser à le faire si vous êtes responsable IT et qui doit le contresigner. Donc voilà un petit peu. Merci beaucoup pour votre écoute. Et n'hésitez pas, vous pouvez activer vos micros et nous poser des questions, et me poser des questions. Et je sais pas si Adrien, j'ai pas la vision sur le chat, donc s'il y a des questions dans le chat, n'hésite pas à me le dire. Ok. Pour l'instant, les gens demandent les slides et la vidéo, et en effet, on vous enverra tout ça par la suite. Et donc, j'aimerais revenir sur le 18 mars. Vraiment, en dehors de l'Excel, n'hésitez vraiment pas à aller sur le lien que Adrien vous a transmis et essayez de vous inscrire. N'oubliez pas que c'est le représentant légal, il faut se connecter avec It's Me. Donc c'est vraiment le représentant légal de la société. Mais quand il y a un doute, quand vous voyez encore un doute qui subsiste par rapport à l'Excel, n'hésitez pas. Et sinon, vous nous le demandez. Et nous, nous, on a accès directement au CCB pour leur poser des questions vis-à-vis de votre secteur d'activité. Je t'ai envoyé une question dans ton chat, Germain, Et je le vois pas comme je suis en sur ton mode. GSM. Hein. Alors, une question aussi, quelque part. Oui.